tell the truth and the whole truth, 'cause there ain't no need to lie, and I ain't tryna keep it all inside. So I gotta testify, for you and I testify. Salut à tous. Donc dans ce vlog, je vais vous parler un petit peu de mon parcours en tant que boxeur, également de la création de la J2B Academy, les objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme, également ma vision, la vision que j'ai sur le sport, sur le kickboxing. Donc moi, j'ai commencé la boxe assez tard, à 21 ans, à la team Ben Simed à l'U1. Ensuite, j'ai changé de club. Je suis parti à la team Domingos à Vervic, entraîné par José Domingos, qui est un club où il y a des cours d'anglaise et des cours de pied-point. Et moi, en fait, c'était le style que je voulais avoir. En fait, c'était le style, le Dutch style. Une fois, j'avais boxé en fusion, j'ai vu qu'il y avait grave les Hollandais qui boxaient et tout. Donc moi, ce que je voulais, c'était à tout près avoir le même style. J'étais comme un ouf, je faisais que de regarder des vidéos. Et du coup, j'étais chez José Domingos, qui ont une spécialité, c'est d'avoir une grosse anglaise. Et d'avoir un style qui ressemble, qui est un peu similaire au style hollandais. Donc c'est comme ça que j'ai été là-bas. J'ai fait toutes mes classes là-bas. Je suis passé de amateur à professionnel. La plupart des victoires de toute ma carrière, c'était là-bas. J'ai également pris un titre de champion d'Europe ISKA en 2018. Et ensuite, je voulais voir autre chose. Je voulais encore plus me rapprocher du style hollandais. Je suis parti du coup à Bruxelles à la Valon Team, qui est un des clubs les plus réputés aujourd'hui, que ce soit en kickboxing et même en MMA. Et c'est comme ça que j'ai atterri là-bas, sachant que avant même d'aller chez Domingos, je voulais aller à la Valon Team. Donc j'avais envoyé un message sur Facebook à Valon à l'époque en lui disant que j'étais classé, patati patata. Et voilà. Mais malheureusement, avec le trajet Roubaix-Bruxelles à niveau amateur, c'est un peu compliqué. Donc j'ai attendu d'être plus sérieux, plus assidu et surtout plus expérimenté pour sauter le pas. Et c'est comme ça que j'ai atterri à la Valon Team de Bruxelles. Donc je suis faire 4-5 ans. Mais pour moi, c'est là où j'ai appris, c'est là où j'ai passé un step dans ma carrière et où j'ai eu ce déclic de ah ouais, ça c'est la boxe que j'aime, c'est la boxe, c'est comme ça que je dois me professionnaliser. Enfin, c'est grâce à ce club que je suis devenu professionnel, dans le sens où je faisais attention à tout, prépa physique, nutrition, entraînement, rythme de vie, etc. Ensuite, malheureusement, j'ai dû partir pour des raisons professionnelles. J'ai atterri dans la région parisienne et j'ai rejoint du coup à la base, je voulais faire du MMA, mais j'ai vu que c'était un peu trop compliqué, j'avais plus trop cette dalle et puis j'avais pas ce truc où je me disais en fait je me disais que là je suis pro dans un domaine, j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire, je me vois pas tout recommencer en MMA et repartir de zéro. Donc c'est pour ça que moi j'avais un énorme respect pour les grands champions qui repartent de zéro pour briller dans une autre discipline, sachant que le MMA c'est une discipline qui est très compliquée. Du coup, j'ai atterri au Mamoudy Gym et j'ai fait 1 an, une saison. J'avoue que j'avais du mal à être assidu aux entraînements parce que comme niveau professionnel, je suis épanoui et que tout va bien, j'avais plus cette rage, j'avais plus cette dalle que j'avais les années auparavant, où je me disais la boxe je vais pouvoir m'en sortir avec la boxe c'est un objectif qui me faisait, où je me disais ma vie elle peut changer grâce à ça. Alors ma vie elle a changé, mais pas forcément dans le financier, mais plutôt dans l'état d'esprit. Ça m'a rendu plus dur, plus rigoureux, et ça m'a permis de comprendre que quand on a un objectif on peut l'atteindre et qu'il n'y a pas de limite à se fixer. Chaque chose qu'on a envie de faire, qu'on a envie de vivre, on peut le vivre. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai fait 1 an au Mamoudy Gym. Et ensuite, je sentais que j'avais plus la dalle, donc j'ai arrêté. En plus de ça, la connexion que j'avais avec Valon, elle était plutôt forte, que ce soit Valon et toute la Valon Team. Et j'ai plus retrouvé j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose en fait en partant, même si j'étais bien intégré au Mamoudy Gym. Mais j'avais plus ce truc, quoi. C'est comme ça que j'ai commencé à me dire faut que j'arrête parce que je suis pas performant, parce que mon dernier combat en Italie j'avais fait n'importe quoi. Je suis plus performant, je suis plus dedans, mais j'aime trop la boxe. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là je me suis dit je vais coacher.
Valon, ça a été c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et c'est lui qui m'a donné envie de ce truc de transmettre. Et c'est comme ça que j'ai proposé du coup à un ami, un frère d'une amie, qui est Brandon, qui a été mon premier élève. Donc moi, ce que je voulais, c'était de le prendre en main, en même temps continuer à m'entraîner. Mais au final, Brandon m'a proposé un autre pote à lui qui s'appelle Thomas, et on a commencé à s'entraîner ensemble, avec également David Doz, qui est comme un grand frère que je connais depuis des années, que je connais depuis tout petit. Je lui ai proposé d'être assistant et de créer un truc ensemble. Et c'est comme ça que la J2B Academy est née. On a commencé à s'entraîner dans un fitness park, c'était vraiment bourbier. Mais on progressait bien, et franchement là, moi, ce que je voulais à l'époque, c'était juste avoir 2-3 compétiteurs et avancer avec eux, et basta. Un jour, j'étais à Fitness Park, je vois une connaissance à moi qui fait du sac. Je vois que c'est plutôt pas mal, je vais le voir, je lui dis bon, tu veux pas faire un combat dans un mois et demi là? On avait une proposition de combat à Bruxelles déjà pour Brandon et Thomas. Et il me dit ah ouais, carrément, tout ça. Et donc c'est comme ça qu'il nous a rejoint, donc c'est Pascal. Lui, il nous a rejoint, à partir de là, on a commencé à faire une grosse prépa d'1 mois et demi avec Brandon, Thomas, Pascal. Et Brandon et Thomas ont boxé à Bruxelles après seulement 1 mois et demi de pratique avec nous. Quand je dis bien de pratique avec nous, c'est qu'ils avaient déjà des bases. Et Brandon a fait match nul et Pascal a gagné par KO au premier round. À partir de ce moment-là, nous on allait également s'entraîner à l'Akatim, parce que Fitness Park c'était un peu compliqué. Et à la fin de la saison, l'Akatim nous a proposé de prendre un de leurs créneaux et ouvrir des places à d'autres personnes intéressées, jusqu'à 30 places. On a commencé à mettre une annonce sur notre page Instagram, parce qu'on faisait énormément de communication sur Instagram. Et en septembre, on a accueilli à peu près 30 personnes. Et à partir de ce moment-là, les objectifs ont changé, et grâce à l'Akatim, et aussi grâce à ma motivation personnelle et à la confiance des gars, tous les objectifs ont changé. Et donc aujourd'hui, la J2B Academy a pris une autre tournure, alors que ça fait qu'1 an qu'on a été créé. Donc de la saison septembre 2024 à aujourd'hui, on a commencé à avoir beaucoup de combats, d'autres combattants qui nous ont rejoints. On a même eu des professionnels qui nous ont rejoints, qui nous ont fait confiance. Et moi, mon but en fait de cette première saison, j'avais dit à Doz et aux combattants, c'était avant de faire partie des meilleurs, il faut d'abord faire partie des meilleurs dans notre propre région. Il faut être les meilleurs dans notre propre région. Et c'est ce qui a été fait, entre guillemets, dans le sens où, avec tout le respect que j'ai pour les autres teams, c'est qu'on a été énormément sollicité pour les galas, donc on a fait énormément de combats. On a gagné beaucoup de combats, et je pense qu'on a marqué les esprits cette année. Et l'année qui vient, ça va être encore mieux, parce que aujourd'hui, on a 5 professionnels et une dizaine de combattants, alors qu'à la base, on était 3 néo-compétiteurs. Donc vu qu'il y a plus de compétiteurs, ça veut dire qu'il y a d'autres coachs également qui nous ont rejoints, Doz et moi. On a Amine, Rico et Roman en même temps qui seront là cette année pour nous aider, que je vous présenterai dans les prochaines vidéos, et je vous présenterai également du coup les nouveaux combattants et également les nouveaux adhérents, parce que de 30 on est passé aujourd'hui à 50 voire 60. Donc là, toutes les inscriptions elles sont bouclées, parce que on ne pourra pas travailler dans de bonnes conditions si on continue à accumuler les inscriptions. Au niveau des compétiteurs pro, comme je vous ai dit, on en a 5. On en a 2 qui étaient déjà là, donc Mehdi Franzoni. On a Adlan Bouchen qui était semi-pro, qui va passer pro dès cette saison. Et on en a 3 autres que je vous présenterai, que vous verrez plus tard.
dont un qui est plutôt connu en France et qui a déjà fait de très belles choses. Et aujourd'hui, il nous fait confiance. Et on espère qu'on pourra l'emmener le plus loin possible. Du moins, moi, pour ma part, je ferai tout ce qu'il faut pour l'aider à atteindre cet objectif qui est d'intégrer une grosse organisation. Et le challenge par rapport aux autres compétiteurs, c'est qu'ils ne sont pas du tout connus, que ce soit les amateurs ou les professionnels. Et mon but à moi, c'est de les faire monter le plus haut possible. Alors bien sûr, tout le monde n'y arrivera pas, parce qu'il y en a qui vont lâcher, d'autres qui n'ont pas forcément les compétences, d'autres leur vie va changer, donc ils pourront peut-être plus être rigoureux, ou d'autres où ça va être trop dur pour eux, et ils vont voir que la boxe c'est pas un sport facile, ou c'est un sport extrêmement rigoureux, et que tout ne se passe pas comme prévu. Mon objectif qui me ferait vraiment kiffer, c'est d'accueillir un mec qui n'a jamais boxé et de l'élever, que le mec il soit super fort et qu'il devienne un professionnel, un combattant reconnu. Ça c'est un des objectifs qui me ferait vraiment kiffer. J'aimerais bien aussi former une fille. Si elle choque et qu'elle frappe fort, elle peut faire... Ça peut aller vite en fait pour elle, ça peut aller vite. Si elle fait des bonnes performances et que sur les réseaux elle sait faire ce qu'il faut, ça peut aller très vite. Au niveau des objectifs à moyen terme, ça serait de pérenniser le club, la JDB Academy, et pas juste être là sur 2-3 années et après on n'entend plus parler de nous. Le but c'est vraiment de s'imposer dans le game, hein, comme on dit, c'est de s'imposer, c'est de faire parler de nous. Et à long terme, bien sûr, ça serait d'être une référence du pied-point, comme les clubs que j'ai pu côtoyer, d'être une référence et de montrer que la JDB Academy est à prendre au sérieux. Je viens de Roubaix, je suis arrivé sur Paris, les opportunités elles sont complètement différentes et je sais que la mise en lumière peut être beaucoup plus rapide que si j'étais à Roubaix. Ce que je kiffe de ouf quand on me parle de la JDB Academy, c'est que les gens me disent: putain gros, ça se voit que dans ton club l'ambiance elle est trop bien et que c'est pas malsain, c'est super familial. Et en fait ce que j'aime c'est que c'est familial, mais c'est à la fois le charbon. Ce que j'aime aussi c'est que les gens voient la proximité que j'ai avec mes boxeurs. Il faut savoir que moi mes boxeurs, je connais toute leur vie quasiment, je sais ce qu'ils font, je sais s'ils vont bien, je sais quand ils vont pas bien. Et ça c'est parce que j'essaie d'entretenir un relationnel qui est important, que j'ai connu du coup avec Valon. Et donc moi j'essaie vraiment de développer ça, ce qui fait qu'on se fait 100% confiance. C'est-à-dire quand il y en a un qui va me mentir, je le sais, mais on va rigoler parce que je sais. Et ce qui est cool, c'est que même si je suis proche d'eux, quand je dis un truc, quand c'est le taf, c'est le taf. Et ils dépassent pas ces limites-là. Donc ça j'aime beaucoup et j'espère vraiment que je vais continuer à pouvoir instaurer ça. Parce que je pense que c'est aussi le fruit de la réussite qu'on a eue en un an. Et aussi le fait que ça se retransmette à travers les vidéos qu'on poste sur Instagram, etc. C'est vraiment un kiff de pouvoir voir ça, notamment grâce au travail de Willy qui est notre vidéaste. La reprise là c'est le 11 août pour ceux qui peuvent être là juste pour les compétiteurs. Je ne cache pas que j'ai hâte, hein, parce que là la boxe me manque, mais ça me permet de me ressourcer en famille et de profiter de ma petite qui est arrivée donc du coup en mai, et de profiter avec ma femme et ma fille. C'est primordial et ça me permet de me ressourcer et de repartir de plus belle en septembre pour une saison qui s'annonce vraiment incroyable. En tout cas, si vous voulez suivre les aventures de la JDB Academy, rejoignez-nous sur nos réseaux, surtout Instagram parce que c'est là où on poste le plus. Et bien sûr, vous pourrez suivre sur ma page YouTube Dimitri Silalac les coulisses de la JDB Academy et également mes aventures en tant que coach. Donc ce que vous allez pouvoir voir après, c'est mes petits moments en famille et également entre amis en attendant la reprise. Ciao.
Bon, comme Kiana veut pas m'attacher les cheveux, je suis obligé de les lâcher. On est prêt. La petite aussi. Assortie. Yeah. Let's go. Put your new buttons, put your new ice on, get your bag, don't stop, cause they won't shut up. Mama, go up, mama, go up. Tu veux que je pousse? Allez, allez, les cuisses là. C'est une idée, wesh. À chaque fois, dès qu'elle a du soleil, elle fait tête de fou. T'as fait les jambes ou pas? Gaat maar niet gelukkig, maar we huilen in een mansion. Shoppen in Paris, Louis V, als we spenden is het random. Ik weet wat ik verdien, baby please, aan die liefde gaat niet werken. Je hebt me vaak genoeg gekwetst, maar als je me laat huilen, baby, laat me huilen in een mansion. Laat me huilen in een mansion. Gaat maar niet gelukkig, maar we huilen in een mansion. Shoppen in Paris, Louis V, als we spenden is het random. Ik weet wat ik verdien, baby please, aan die liefde gaat niet werken. Je hebt me vaak genoeg gekwetst, maar als je me laat huilen, baby, laat me huilen in een mansion. Laat me huilen in een mansion. Laat me huilen in een mansion. Laat me lopen in de latest fashion. Ik ben niet één van je exen, dit zijn levels. Ik ben het zat om steeds te huilen in een flatje. Als je iets zegt, dan be about it. Maak het goed met... Ça me perturbe parce que je sais pas si c'est s'ils sont empaillés, si c'est des vrais. Là, on a opté pour l'option porte-bébé, portage. Faut savoir qu'on a fait un atelier pour faire le portage. Vas-y, tourne-toi vite fait. À la base, c'est un bout de tissu. Et voilà. Elle a réussi à gérer ça. Tu sens bien dedans. Ouais, grave. Tu conseilles aux mamans? Ouais, de fou. Verwijder de pijn. Ik beloof maar, gaat maar niet gelukkig, maar we huilen in een mansion. In een mansion. Shoppen in Paris, Louis V, als we spenden is het random. Ik weet wat ik verdien, baby please, aan die liefde gaat niet werken. Je hebt me vaak genoeg gekwetst, maar als je me laat huilen, baby, laat me huilen in een mansion. Laat me huilen in een mansion. Wil je huilen in de trashes? Of wil je huilen in een mansion? Voordat ik al die dingen voor je doe, wat je wil, moet ik weten of je echt bent. Ik weet het is niet easy, so how live you need me. Als jij me laat zien dat ik jou kan vertrouwen, zet ik jou, dat believe me. Kan jou niet laten, want je lijkt op een diamond. Maak je niet druk, baby, hier ben je veilig. Là, on a atterri à Mama Jackson. En vrai, il est 15h30. Mais on n'a pas mangé ce matin, donc on va manger ce matin. C'est de la seafood. Donc un truc bien carré. J'adore. Surtout le mac and cheese. Alle vrouwen uit mijn WhatsApp verwijderd, maar elk weekend word ik gek door verleiding. Baby, wil je prinses treatment? Zeg me, wil je business vliegen? Geef je alles, maar wat heb jij liever? Gaat maar niet gelukkig, maar we huilen in een mansion. In een mansion. Shoppen in Paris, Louis V, als we spenden is het random. Ik weet wat ik verdien, baby please, aan die liefde gaat niet werken. Je hebt me vaak genoeg gekwetst. Ok, donc là on est dimanche matin là. Comme je vous ai dit, j'allais reprendre le foot. Donc la saison elle commence en septembre. Là on va faire en fait un 5 contre 5 avec des mecs de la team. Madame Pirate, je vous présenterai ça. C'est un club loisir en LFA. C'est pas FFF, c'est LFA. C'est tous les dimanches matins, on a des maillots, tout ça, des arbitres et tout. Mais
C'est du foot loisir mais en compétition. Et moi ça fait maintenant... À la base j'ai fait du foot avant la boxe, j'ai fait 10 ans de foot, de mes 11 ans jusqu'à mes 21 ans. Après je suis passé à la boxe parce que j'ai mis un coup de tête, j'étais suspendu. Et voilà, là je vais aller tâter un peu parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué au foot. Et si je reprends en compétition, voilà, je vais douiller. I guess I done ran out of options. Can't keep it inside, yeah. I'm calling you so we can lock in. Notre Bryson Tyler sur ce son c'est méchant. Hey! Shawty wanna come find out what's good with me. Hey! Girl, it all depends on what you need at night. Hey, what you wanna do? I heard it, let you go free at night. But don't you go love me, I don't respond. C'est des vrais terrains. On a un Noisiel, c'est un terrain gratuit du coup. Enfin libre d'accès pour tout le monde. Franchement c'est pas mal hein. C'est pas mal. Alors, attends, les autres là on a rendez-vous à 10h, je suis premier arrivé, du coup je viens sur le terrain pour le réserver. Rez-de-chaussée. On remet toi. C'est la fatigue. Alors débrief du match monsieur Rakotogir. Débrief du match, une bonne reprise. Il y a des bonnes choses comme des mauvaises choses, mais bon, c'est la reprise. Je ne veux pas cibler le numéro 13, Monsieur So, mais il y a encore des choses à revoir, mais c'est un bon début, c'est un début qui promet. Il a tout dit là. Voilà. Je viens de rentrer du taf. J'ai reçu un colis du sponsor Elite. Elite, ils m'ont suivi quand j'avais ma carrière professionnelle. Et du coup, là, en tant que coach, on a toujours un partenariat. Hein, donc, j'ai reçu ça en moins de 2 jours. Ça vient de Belgique. On va voir ce qu'ils nous ont donné. Enfin, j'ai passé une commande pour moi et plusieurs des adhérents. Donc, on va ouvrir ça. Quand je te dis non, c'est non, viens pas redemander. C'est même plus un love et c'est drogué, attention à l'OD. Après le showcase négatif, c'est baby à l'hôtel. Je peux demander, tu te fais grave des idées. Il faut que t'arrêtes, il faut que tu te stoppes. T'arrêtes d'harceler le code non-stop. Les soucis me donnent envie de péter une clope. Fumer, hein, histoire de me changer les idées. Attaché par tout ce qui nous fait du mal, la la la. Je suis sans maladie, sans remède en même temps, la la. Sur tous les articles que j'ai commandés là, il y a une petite erreur. Ils m'ont envoyé que 5 articles. Donc bon, je leur ai fait parvenir tout ça. Ils vont m'envoyer tout. Et je pense que d'ici là, ils vont m'envoyer la deuxième partie. Parce que là, il manque beaucoup de choses quand même. Quand j'achète des PAO, j'aime bien avoir ce genre de prise. Même pour les middle. Puis ça bloque bien pour les poignets. Parce que ces derniers temps, j'ai grave mal aux avant-bras. À force de manger des kicks de feu, là, des grosses patates, des grosses anglaises, là, comme les mecs qui commencent à tous frapper fort. Voilà, je suis bien protégé. Après, il faut que je m'achète aussi des petites pattes d'ours pour juste les prendre en anglaise. J'ai déjà des raquettes. Là, je vais m'acheter aussi des petites pattes d'ours parce que c'est bien. Parce que les petites pattes d'ours, elles vont me permettre de leur faire plus travailler en vitesse et en précision, tandis que ça, là... Parce que les PAO que je viens de recevoir, c'est surtout pour les combinaisons en pied-point. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque, c'est la marque Elite Fight Gear, Elite Pro Gear. C'était mon ancien sponsor quand je combattais. Et du coup, depuis que j'ai créé ma salle, je les ai contactés pour faire un partenariat. Donc du coup, c'est comme ça qu'on est équipé 100% Elite, enfin pour les mecs qui veulent. Après, on a les pros qui sont équipés Elite aussi, sauf ceux qui ont déjà un partenariat, mais sinon ils nous fournissent en short et en équipement pour les pros, et pour le reste c'est un partenariat avec le club. Donc c'est important de continuer à travailler avec les personnes qui nous ont aidés quand on était au plus bas. C'est les valeurs que j'ai, et j'espère bien leur rendre l'appareil, sachant que cette marque elle est pas trop connue en France, elle est beaucoup connue aux Pays-Bas et en Belgique, mais en France c'est pas connu, donc
si je peux faire quelque chose avec cette marque-là et les faire connaître en France, ça va me faire super plaisir et je pense que ça va leur faire plaisir aussi. Ils auront un petit retour sur investissement depuis quelques années. Donc je termine ce vlog sur ça. Merci à ceux qui ont regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. On se retrouve bientôt à la salle dans le vif du sujet. Parce que là ça commence à faire long. Donc on reprend le 11 août et à partir de ce moment-là, vous serez dans le feu de l'action avec moi au sein de la J2B Academy. Allez, bonne semaine à tous. J'ai changé de vie, j'ai changé de poteau. Fini l'époque où j'en débouche ton.